Parmi les mois de l'année, rien ne remplace au jardin le mois d'octobre. C'est le meilleur moment pour tout faire. Si vous avez des vacances à prendre, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Vous repartirez revigoré pour le reste de l'hiver. Les deux éléments essentiels contre le stress des plantes sont réunis. Le sol est chaud, après l'été, et les pluies d'automne ont apporté l'eau nécessaire pour bien humidifier le sol. Ensuite, il suffit de choisir la bonne plante, la planter au bon endroit, au bon moment, et le tour est joué. Votre jardin aura une autre allure l'année prochaine. Toute la gamme des végétaux peut être plantée. Nous pratiquons la même technique du godet au gros pot. Nous allons planter des roses de Noël. De décembre à mai, ces plantes garnissent magnifiquement les plates-bandes avec leurs fleurs blanches, ou roses, ou pourpres, ou voire pigmentées. Vous devez vous équiper d'une pelle bêche ou d'un plantoir, de terreau enrichi en éléments nutritifs à diffusion lente, d'accélérateurs d'enracinement, de la poudre d'ortie, de l'eau, et ensuite d'un paillage. Vous faites un trou 2 fois plus grand que le contenant de la plante. Vous mélangez ensemble 2 tiers de terreau et 1 tiers de terre du jardin. Vous remplissez le fond du trou avec le mélange obtenu. Le haut de la motte doit être au niveau du sol. Épandez un accélérateur de croissance au-dessus du mélange. Pour nous, ce sera de la poudre d'ortie. La poudre d'ortie va réchauffer un petit peu le sol et au contact avec les racines, cela va développer le système racinaire. Posez la motte après avoir malaxé les racines pour les décoller. Comblez le trou avec le mélange de terreau et de terre du jardin. Arrosez copieusement. Épaillez, ce qui protégera le sol des fortes gelées et maintiendra la vie microbienne active. Et en lune descendante, tout votre jardin doit être passé en revue. Retirez les fleurs fanées sur les rosiers. Au jardin et au potager, nettoyez les parcelles des plantes fanées. Éclaircissez et repiquez vos jeunes plantes si vous avez fait des semis. Déplacez vos serres mobiles au soleil, cela favorisera le séchage des mottes et évitera le développement de champignons sur les pots. Taillez vos haies. Ne taillez pas les plantes à floraison hivernale, comme le laurier thym. Vous couperiez dans la fleur qui va venir à partir du mois de février. Taillez uniquement les pousses stériles, celles qui n'ont rien donné. Enfouissez des engrais à diffusion lente sur toutes vos plantes. Les engrais à diffusion lente, c'est une composition de fumier de cheval et d'algues marines. Les algues marines vont se décomposer en premier, suivra début du printemps le fumier de cheval. Et appliquez votre compost s'il est bien décomposé. Divisez toutes les plantes vivaces qui ne sont pas en fleurs et prennent trop de place. Continuez l'entretien de votre pelouse. Tondez, scarifiez, c'est-à-dire aérer en faisant des sillons, ou carotter, c'est-à-dire aérer en faisant des trous. Remontez vos manches. Pendant 15 jours, il y a de quoi occuper vos temps libres.
Jardinez bien.